En France, l'émotion est toujours vive après le tronçonnage de l'olivier en hommage à Ilan Halimi. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images de cet arbre, symbole de paix, sont partagées. Une a particulièrement marqué les esprits. Regardez, cet olivier a été dessiné dans le 12e arrondissement de Paris par l'artiste Yechiel Atias, avec cette phrase tirée du livre de Job, « Car pour l'arbre, il est encore de l'espoir ». Nous sommes en ligne avec Yechiel. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté. Alors justement, est-ce que vous attendiez à un tel succès de cet olivier que vous avez, de ce dessin que vous avez fait dans le 12e arrondissement? Non, absolument pas. D'abord, je tiens juste à préciser que c'est une œuvre digitale, c'est une maquette, on attend encore l'autorisation pour le réaliser en vrai sur Paris, dans un mur, mais on essayait juste d'apaiser un petit peu les gens qui nous suivent et on s'attendait absolument pas au succès de cette œuvre. Et ça montre à quel point le nombre de personnes qui étaient touchées et qui avaient besoin de voir un message pareil. Effectivement, et puis avoir choisi justement ce psaume du livre de Job, car pour l'arbre il est encore de l'espoir, qui veut dire évidemment que même si on le coupe ou on le tronçonne, il repoussera. C'est peut-être ça qui a aussi, au-delà du dessin, qui a interpellé. Et exactement, le verset continue et dit « Lorsque l'arbre sera coupé, les jeunes pousses continueront ». Et donc c'est un message d'espoir et de renaissance et de ne pas abandonner, de continuer à se battre, mais avec les bons mots et la bonne façon. Et c'est pour ça qu'on a répondu avec de l'art à cet acte vraiment violent de profanation de la mémoire. Mais justement, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas la première fois que vous répondez à l'antisémitisme par votre art. On l'a déjà vu sur les réseaux sociaux, vos dessins qui répondaient par exemple à des tags sur les murs de Paris ou bien sur le mur des Justes aussi. On a vu, c'est important pour vous de réagir à chaque fois, d'attirer aussi l'attention sur finalement la stupidité de cet antisémitisme. Oui, quand ça arrive, j'ai besoin de mettre mon art au service de quelque chose de plus grand. C'est vrai que l'art en tant que métier, c'est plus de la beauté ou de l'esthétique, mais lorsqu'il prend une ampleur comme ça de message et un support matériel, et tout le monde peut s'en saisir, c'est là qu'il trouve tout son sens pour moi. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous utilisez votre art c'est digital, c'est pas sur les murs de Paris, en tout cas pas pour l'arbre que vous avez dessiné pour Ilan Halimi. Est-ce que des mairies, justement, font appel à vous pour répondre d'une manière plus poétique à des actes qui sont souvent bas? Voilà, on va dire ça comme ça. Les mairies ne font pas appel, mais nous, on fait appel aux mairies. C'est l'appel qu'on lance aux mairies. On monte des dossiers et on a réalisé plusieurs maquettes dans différents endroits qu'on envoie à différentes mairies en espérant recevoir justement l'autorisation de le faire en vrai, parce que cet arbre mérite d'être peint en vrai et ça mériterait d'y avoir comme un monument pour pouvoir se recueillir et donner à cette âme un véritable monument. En tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné sur i24 News et en espérant que effectivement cette photo devienne réelle sur un des murs du 12e arrondissement de Paris. Merci beaucoup.